Bonsoir, nous sommes à l'IEP d'Aix-en-Provence où nous avons la chance de recevoir l'eurodéputé Monsieur Daniel Cohn-Bendit lors d'une conférence sur l'Allemagne, la France et l'Europe. Bonsoir Monsieur Cohn-Bendit. Notre première question qui nous vient à l'esprit naturellement, celle de la réélection d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne. Dans le dernier Philosophie Magazine, les auteurs l'ont comparé au prince de Machiavel. Quelle est, vous, votre position sur sa réélection et sur ses conséquences sur le couple franco-allemand? C'est le politologue sociologue allemand Ulrich Beck qui a développé l'idée du machiavélisme, qui est, oui, parce qu'elle a une capacité incroyable de prétendre une chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire que, pour les Allemands, par exemple, elle dit oui, il faut qu'on sauve l'euro, il faut aider la Grèce, et en même temps, moi, je vous protège de l'Europe. Donc, elle est les deux. C'est ça son machiavélisme. Et sa capacité, c'est de décider souvent trop tard, un peu beaucoup, mais pas passionnément. Et donc, elle a une intelligence qui lui permet de passer entre les gouttes. Et c'est ce qui a fait sa victoire, quoi. Dans les médias, on parle toujours de l'Allemagne comme étant à la tête de l'Union européenne, comme étant la bonne élève de l'Union européenne. Et vous avez très justement rappelé dans votre conférence que l'Union européenne avait pour but d'empêcher la dominance d'un pays sur les autres. Donc, quel est votre avis sur cet aspect ? Disons que c'est vrai que l'économie allemande, et vu la taille de l'Allemagne est une locomotive de l'Europe, et que beaucoup de pays européens souhaitent en fait que l'Allemagne prenne la direction de l'Europe. Les Allemands ne le veulent pas d'un côté, d'un autre côté, de fait, ils ont cette position dominante, et je crois que c'est pour cela que le couple franco-allemand, ou disons, serait à même capable justement de dépasser cette idée d'une domination allemande, mais que comme le couple franco-allemand, vu aussi la faiblesse peut-être de la France, ne fonctionne pas, c'est là où il manque, disons, un correctif à la politique allemande. On parle d'ailleurs très justement d'un déficit de démocratie dans l'Union européenne. De plus en plus de citoyens deviennent eurosceptiques, et c'est notamment, on invoque souvent la complexité du système de l'Union européenne et qui peut sembler parfois difficile accessible pour un citoyen. Quel conseil donneriez-vous pour rendre l'Europe peut-être plus pédagogue ? Moi, je crois que l'Europe doit simplifier ses structures. C'est pour ça que je dis que s'il y avait un budget européen, par exemple, conséquent, et que c'est la Commission qui propose comment utiliser ce budget, le Parlement qui contrôle, on aurait au moins les institutions visibles, qui définissent la politique européenne. Aujourd'hui, vous avez 27 gouvernements, la Commission, le Parlement européen, personne ne s'y retrouve. Et en plus, disons, les directives européennes, l'organisation de l'Europe est d'une telle complexité, comme vous l'avez dit, qui fait que les citoyens sont un peu démunis. Mais franchement, si vous voyez le fonctionnement de la France, c'est pas mal non plus. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui est régional, qu'est-ce qui est municipal, qu'est-ce qui est national. Donc, je crois que toutes nos démocraties en ce moment ont besoin un peu d'une rénovation, et sûrement la démocratie européenne, où il y a un déficit de contrôle démocratique des politiques européennes. Merci. Et enfin, dernière question, ici à l'IEP, mais aussi dans d'autres formations, ou même parmi des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études supérieures, beaucoup veulent se lancer dans la politique, et donc au regard de votre expérience, quelle est selon vous la plus grande qualité qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans ce domaine ? Si vous dites, moi, si je parle de moi, je dis il faut
il faut tenter d'être sincère, il faut parler vrai, il faut refuser, disons, ce langage complètement codé de la politique. Si vous faites cela, vous avez une chance d'émerger. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir.